Hello! Et si je te disais qu'une formule vieille de plus de 100 ans pourrait révolutionner ton quotidien, réduire ton stress et booster ta productivité? Aujourd'hui, je vais te présenter la méthode 8-8-8, aussi appelée formule du bonheur. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est, comment elle fonctionne et surtout comment tu peux l'appliquer concrètement dans ta vie, même si tu as un emploi du temps ultra chargé. Mais avant toute chose, et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, à me mettre un petit commentaire parce que ça fait super plaisir, ça me soutient énormément. Si tu n'es pas abonné à mon compte Insta, tu peux me suivre. Voilà, je te mets en tout cas mon nom juste ici parce que c'est là que je suis vraiment la plus active et c'est là aussi qu'on peut échanger. Allez, ceci étant dit, c'est parti. En fait, cette formule, elle vient de Robert Owen qui était gallois et qui au 19e siècle en fait a inventé ça pour améliorer en fait la vie des travailleurs. Parce que, je sais pas si tu sais, mais en fait avant les gens ils travaillaient genre entre 12 et 16 heures par jour. En fait son concept révolutionnaire c'est 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Donc je te laisse imaginer à quel point c'était visionnaire pour l'époque. Parce que dis-toi qu'en France, c'est qu'à partir de 1919 que les 8 heures de travail sont devenues la norme. Donc en fait, tout simplement, le premier pilier, ce sont les 8 heures de travail. Pas trop besoin de s'attendre là-dessus, mais en fait, c'est vraiment le temps dédié à l'activité professionnelle, là où tu es vraiment concentré et dédié, en fait, où tu dédies 100% de ton temps à ton travail. Et du coup, là, on insiste vraiment sur l'importance de ne pas forcément déborder parce que justement, le but de la méthode, c'est de préserver un équilibre vie pro, vie perso et aussi santé mentale. Et on sait que justement, quand on travaille trop, du coup, bien souvent, notre santé mentale se dégrade. On est aussi beaucoup plus fatigué, on est beaucoup plus sujet au stress, etc. etc. Et là, du coup, c'est pas du tout ce qu'on veut dans cette méthode. Et là, du coup, on inclut vraiment l'idée de ne pas travailler plus, mais vraiment de travailler mieux, de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus productive durant ces 8 heures. Ensuite, le pilier numéro 2, ce sont les 8 heures de loisirs. Donc du temps qui t'est dédié à toi, exclusivement à toi, à tes passions, à ce que t'aimes, à tes loisirs, à ta famille, à tes proches. Et ça, c'est clairement pas du temps perdu parce que c'est vraiment de l'investissement sur ton bien-être et surtout, comme on l'a vu précédemment, ça fait extrêmement du bien de pouvoir s'accorder des moments off, s'accorder des moments pour soi et de pas toujours avoir la tête dans le guidon, de pas toujours avoir la tête dans le travail. Ça, en fait, c'est vraiment nécessaire et c'est 100% vital pour notre épanouissement personnel, pour notre santé mentale, pour notre bien-être tout simplement. Et c'est en fait pendant ce temps-là qu'on va être tout simplement nous-mêmes. On va faire ce qui nous plaît, on va pouvoir développer notre créativité, pouvoir développer des projets personnels et séparer vraiment en fait notre temps de travail et notre temps à nous, en fait notre vie à nous, parce qu'il faut bien aussi se dire et se rappeler que notre nous professionnel et notre vrai nous personnel, c'est pas obligé d'être les mêmes et voilà, vous pouvez avoir aussi deux vies complètement séparées. Moi d'ailleurs c'est ce que j'aime beaucoup, c'est vrai que dans le salariat ou quoi, j'aime vraiment beaucoup séparer ma vie pro de ma vie perso et de pas forcément mêler les deux parce que la personne que je suis au travail et la personne que je suis on va dire pour de vrai entre guillemets, c'est complètement différent et voilà, donc c'est vrai que c'est très très important de garder du temps pour soi et de pas s'oublier. Et le pilier numéro 3 du coup ce sont les 8 heures de sommeil. Le repos, c'est un non négociable. Le repos, c'est ce qui nous permet ensuite d'être productif, d'être en bonne santé, d'avoir les idées claires, d'avoir de l'énergie. Parce que c'est pendant le sommeil que notre corps il se répare et que notre esprit il se régénère, qu'on classe ses informations, etc. etc. Et franchement, vraiment prendre du temps pour soi, prendre le temps de dormir, c'est vraiment nécessaire pour être en bonne santé physiquement mais aussi mentalement. Et du coup, les bénéfices concrets de cette méthode, ils sont autant physiques que psychologiques. Ça permet de réduire le stress et l'anxiété, d'améliorer l'estime de soi, d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso et d'avoir justement ce sentiment de contrôle sur sa vie. Niveau productivité, tu as plus de concentration d'énergie durant tes heures de travail, tu as une réduction des burn-out et de la fatigue chronique et tu as même une meilleure créativité durant tes temps de repos. Et ensuite, pour ton équilibre global, ça te permet d'avoir des relations sociales plus épanouies, une vie personnelle beaucoup plus riche et surtout un corps en meilleure santé. Alors comment l'appliquer concrètement? Déjà, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de faire un audit de ton temps. Pendant une semaine, note comment tu répartis tes 24 heures. Ça va te permettre d'identifier justement les déséquilibres, voir si tu passes beaucoup trop de temps au travail, si tu ne te reposes pas assez, tu vois, ce genre de choses. Ensuite, l'étape 2, c'est de fixer des limites claires. Définis tes heures de travail et tiens-toi-y. Par exemple, tu vois, tu peux tout simplement mettre vraiment une alarme pour te dire non, stop, là maintenant, tu as dépassé ton temps et
de travail, par exemple, de ton temps professionnel et il est temps de revenir à ta vie personnelle. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de planifier tes loisirs. Oui, planifie, parce que les loisirs, c'est pas ce qui reste une fois que tu as fait tout le reste. Bloque vraiment du temps dans ton agenda pour tes activités personnelles. Et surtout, traite ces moments comme des rendez-vous importants. Comme tu mettrais dans ton agenda, par exemple, tes rendez-vous chez le médecin, tes rendez-vous professionnels. Ton temps personnel, tu dois y accorder tout autant d'importance. Ensuite, étape numéro 4, priorise vraiment ton sommeil. C'est super important de bien dormir. Et pour ça, en fait, planifie à rebours. Par exemple, si tu dois te lever à 7 heures, calcule l'heure à laquelle tu dois te coucher. Crée une night routine apaisante qui va vraiment te faire du bien et qui va déjà te permettre, de décompresser avant même de te mettre dans ton lit. Et ça va te permettre déjà de mieux dormir, d'avoir une meilleure qualité de sommeil et d'être déjà beaucoup plus relax. Et surtout, un truc qu'on sait tous, mais en vrai, moi je l'ai vraiment senti, éteins les écrans au moins 30 minutes avant d'aller te coucher. Ça fait une différence de dingue sur ta capacité à t'endormir, sur ta capacité à récupérer, sur énormément de choses. Enfin, moi je le vois quand je scrolle avant de dormir et quand je pose mon téléphone, ma nuit elle a rien à voir. Bon, là encore, comme d'habitude, le but c'est pas de changer du tout au tout, tu vois, c'est vraiment d'y aller progressivement et de commencer à imposer aussi tes limites dans le monde professionnel, d'apprendre aussi à dire non à toutes les sollicitations qui vont, on va dire, faire que tu vas être déséquilibré dans un de tes blocs. Tu vois, en fait, l'idée, c'est vraiment de commencer petit à petit à tout mettre en place, à tout structurer pour arriver à un très bon équilibre. Alors oui, tu peux très certainement te dire que tout ça, c'est un peu utopique, que dans la théorie, c'est bien, mais que dans la pratique, c'est pas trop faisable. Mais en fait, moi, je t'invite à vraiment te poser des questions. Dans le sens, par exemple, si tu te dis que pour toi, travailler seulement 8 heures, c'est pas possible, réfléchis. Est-ce que c'est une croyance que tu as ? Ou est-ce que c'est une habitude ? Par exemple, si toi, tu travailles toujours plus, te dire que de travailler que 8 heures, ça va être compliqué. Donc vois en fait si pendant ton temps de travail, tu perds pas trop de temps à faire certaines choses qui sont futiles, qui sont chronophages par exemple. Ensuite, tu peux te dire que non, que t'as pas le temps par exemple pour 8 heures de loisirs. Mais quand on dit loisirs, ça inclut aussi les repas, les moments passés en famille. Tu vois, c'est pas forcément 8 heures d'activité extraordinaire. C'est juste en fait tes moments de vie tout simplement. Dis-toi bien que c'est du temps pour toi, pas pour tes autres obligations. Ensuite aussi, tu peux te dire que pour toi, 8 heures de sommeil, c'est trop parce que tu dors pas, tout ce temps-là. Tout simplement aussi, commence petit à petit. Après, attention, 8 heures, c'est pas une obligation. Il faut aussi évidemment écouter son corps. Voilà, on est tous différents. On est bien d'accord que c'est une moyenne. L'idée n'est pas de t'obliger à dormir 8 heures si par exemple dormir 7 heures ça te convient, ou si dormir 9 heures, tu vois, c'est mieux pour toi. On est bien d'accord. Là encore, à prendre avec des pincettes et à ajuster. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, le sommeil, ça n'en reste pas moins quelque chose de très important et à ne pas négliger. Et justement, observe ton temps de sommeil en fait en fonction de ton énergie. Et c'est là que tu sauras la quantité vraiment qu'il te faut pour être au top du top, quoi. Donc en fait, pour conclure, la méthode, on va dire 8-8-8, c'est un peu avant tout une philosophie de vie pour t'aider en fait à trouver un équilibre et une harmonie entre les différentes facettes de ta vie. Tu vois, parce que Robert Owen, lui, il avait compris déjà il y a plus de 100 ans, l'homme n'est pas une machine. On a besoin, de dédier une certaine partie de notre temps à notre travail, voilà, c'est la société qui veut ça, mais on est autre chose. On est beaucoup plus que juste quelqu'un qui travaille. Et voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, aussi t'aura aidé. Donc dis-moi toi en commentaire comment tu répartis tes journées de travail, si tu as l'impression qu'il y a un déséquilibre, etc. Comme d'habitude, je te rappelle que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit like et puis à me rejoindre sur Insta si ce n'est pas déjà fait, voilà. Et écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à lundi prochain. Ciao!